vendredi 25 février. Je viens vous voir seulement maintenant parce que ce mois a été chargé. Il doit être 8h07, donc je pars au travail dans 10 minutes. Donc, je me dépêche. En fait, je dois juste vous présenter un châle que j'ai tricoté pour ma soeur. Et je dois le filmer maintenant parce que elle arrive cet après-midi et après j'aurai pas le temps de refilmer et il faut que je lui donne parce qu'elle va repartir chez elle et ce serait un peu idiot qu'elle n'ait pas son châle. Voilà, donc il s'agit du châle Blossom de Longue avec Anna. C'est assez drôle, enfin non, il n'y a rien de drôle, mais j'en entends parler pas mal en ce moment. Enfin, il y a une autre podcasteuse je crois que c'est du tricot, mais pas que, qui en a parlé parce qu'elle le tricote aussi. Et j'ai entendu une autre fille en parler. Je me demande si c'est pas Laine Poudrée, mais je ne suis pas sûre. Enfin bon. Voilà, donc c'est ma soeur qui m'a demandé un châle. Enfin non, elle a vu la photo passer, peut-être que je lui ai montré, je ne sais pas. Et elle m'a dit qu'elle le voulait. Donc je me suis exécutée. J'ai utilisé les laines de Longue avec Anna et je n'ai pas pris les étiquettes. Pourquoi je n'ai pas les étiquettes? Je ne sais pas. Bon, tant pis. Donc j'ai couplé, alors c'est un châle qui normalement se tricote en laine Aran ou Aran, je ne sais pas comment on dit. Et ici moi j'ai couplé deux brins de fingering, donc c'est le mérino de chez Anna, avec un brin de lace, ici du mohair, donc de chez toujours Anna, et coloris tomate. Bon, alors là, je vous explique, il doit être 8h10. Donc, ici à Brest, on n'a pas encore tout à fait assez de soleil. Je crois que j'ai vu le soleil se lever à 8h07 aujourd'hui. Donc voilà, donc j'ai allumé toutes les lumières qui sont ici. C'est un... je ne sais pas comment qualifier cette couleur. C'est pas un rouge. C'est un marron peut-être. C'est tomate, voilà. Donc c'est un châle qui se commence. Alors il est asymétrique. En fait c'est un triangle rectangle. Je crois. Non c'est pas je crois, c'est je suis sûre. C'est un triangle rectangle. Donc ça c'est le haut. Hop. Alors il se commence par la pointe. Ici. Oh non mais je sais pas comment je vais faire pour vous montrer, c'est une horreur. Voilà. Et puis il se monte comme ça, ici une petite bordure. Il se monte, voilà, avec des augmentations sur ce côté-ci. Alors la dentelle, moi je la trouve plutôt simple. Disons que ce sont des jetés et des diminutions, voilà. C'est expliqué en diagramme, donc c'est sur un peu plus de 40 rangs. Sachant que en fait ça se fait que sur un rang, là, le motif de dentelle se fait sur un rang, le rang droit, le rang envers, ce sont que des mailles envers. Donc jeté, deux mailles ensemble et j'ai jeté, donc c'est classique. Il faut, comment dire, ça peut être un peu compliqué de retenir un rang sur deux. Mais bon, enfin, moi j'ai un peu d'expérience en dentelle, surtout que ce châle, je l'ai déjà fait. Ce motif Blossom, je l'ai déjà fait parce que Anna l'a tricoté en pull, que j'ai tricoté 2 fois, et en gilet que j'ai tricoté aussi 2 fois. Et le châle, du coup, c'est ma deuxième version. Donc, bon, voilà, j'arrive à retenir un rang et le rang suivant, donc 2 rangs tout simplement. Parce que par exemple, la diminution... un rang sur 2, elle se trouve au même endroit, donc voilà, puis je sais à peu près, puis le motif, vous voyez, c'est toujours le même, comme ça. Et puis voilà, alors par contre, ce qui peut être au début un peu compliqué, c'est un bien grand mot, mais il faut, enfin moi en tout cas, j'ai eu besoin de réfléchir, c'est qu'en fait sur le diagramme, il y a la légende, mais
Ça doit être comme ça en fait. Je perds mes mots. Disons qu'il y a la légende, c'est par exemple un point. Un point sur le rang endroit, ça va être une maille endroit. Enfin, je ne sais pas si c'est exactement ça, mais je vous explique. Un point, c'est une maille endroit sur les rangs endroits et une maille envers sur un rang envers. Donc en fait, le point sur le diagramme, ça ne veut pas dire la même chose que ce soit en rang endroit ou en rang envers. Donc au début, il faut, sur les quelques premiers rangs, voilà, il faut un peu... Enfin, moi, j'ai eu besoin un peu pas de réfléchir, mais de faire attention. Mais après, voilà, c'est plutôt... Après, ça va tout seul, une fois qu'on a compris, on a compris. Alors, j'ai manqué de laine pour la bordure. Et j'ai eu le même souci pour ma première version que j'avais fait en laine Aran, quand j'ai testé le châle. Là, on a une petite bordure toute simple. En fait, elle devrait être, je pense, 3 fois plus large. Comme ceci. Elle devrait être 3 fois plus large, mais je n'avais plus de laine. Voilà ce qui me reste du mohair. De ma 3e pelote de mohair. Et j'ai absolument plus rien en mérino fingering. J'ai utilisé 6 pelotes de mérino fingering et 3 pelotes de mohair. Je n'ai plus rien. Du coup, je pensais que j'avais de quoi lui faire pour ma soeur un headband là, mais plus rien du tout. Mais il me reste, je me dis en fait, il me reste un peu de laine que j'avais utilisé pour le gilet, toujours pour ma soeur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le gilet Minawet, toujours de Anna. J'avais tricoté en Knitting for Olive et c'est à peu près la même teinte de ce rouge brique un peu marron, je ne sais pas trop comment la définir. Donc peut-être que je vais réussir à lui faire un headband avec ça. C'est pas exactement les mêmes coloris, je pense que c'est exactement la même teinte, mais ça ressemble fortement. Donc voilà. Je l'ai tricoté en aiguille 4,5, c'est ce qui a été préconisé par Anna. J'ai pas fait d'échantillon parce que c'est un châle. Et donc en mesure finale, j'ai en hauteur là du coup, le long de la bordure, j'ai 133 cm ici. Sur le grand côté de mon triangle rectangle, j'ai 1,75 m. Et sur le côté, sur la bordure finale, j'ai 1,8 m. Donc il est plus petit que recommandé, enfin plus petit que les mesures d'Anna en fait. Parce que sur le grand, je n'ai pas le patron avec moi là, mais je me souviens très bien, je sais que sur le grand côté, ça doit faire genre 1,90 m. Enfin, Anna avait 1,90 m, moi j'ai 1,75 m. Donc voilà. Mais si j'avais pu faire vraiment la bordure à la hauteur définie par le patron, je pense que je serais arrivée peut-être ouais, à 1,85 m. Donc ça aurait été approchant mais pas exact. Je sais de toute façon quand je tricote de la dentelle, mon échantillon n'est pas le même. Alors, ma chère sœur, j'espère que tu ne me voudras pas de l'avoir essayé. Mais comment vous dire? C'est hyper doux, hyper moelleux, hyper... voilà, c'est hyper agréable. Ça va pas trop avec ma robe là, mais voilà, j'aime beaucoup. Mais le but c'est pas que ça me plaise à moi, c'est que ça plaise à ma soeur. Donc j'espère vraiment que ça va lui plaire. Ma soeur, je pense que c'est la personne à qui j'ai offert le plus de tricot. C'est la personne qui m'en demande aussi. Donc voilà, et je suis très contente de faire ça pour elle parce que je l'aime beaucoup, ma soeur. Voilà. Et puis j'en profite pour vous dire que je porte une robe du laboratoire familial que j'ai cousue il y a 2 ou 3 ans. Donc les circonstances étaient un peu compliquées pour moi au niveau maladie et tout. Et en fait cette robe est un fail. Enfin non, c'est pas un fail, c'est... Donc elle n'est pas tout à fait ajustée. Et je vois l'heure qui tourne et il faut que je parte au travail. En fait déjà j'ai un problème avec mon encolure. Vous voyez ma petite blanche là, en fait ma parmenture elle tient pas. J'ai beau avoir repassé bien comme il faut et tout, ça tient pas. Là au niveau des épaules ça tombe, donc ma ligne d'emmanchure en fait elle est là, alors que mon épaule elle est là, donc ça va pas. Et puis la ligne de taille, mais ça c'est sur tous les patrons du laboratoire familial, en tout cas j'ai ça
au niveau de ma morphologie, elle tombe au niveau du ventre, qui est la partie la plus large de mon corps. Et en fait, il faudrait, enfin pour moi, il faudrait la remonter bien de 3-4 cm. Et puis la ligne, enfin ma pince poitrine, elle est là, vous voyez, alors que ma poitrine, elle est 4 cm plus bas. Donc ça ne va pas, et en fait je pense, voilà, en plus elle tombe sur les épaules comme ça. Et en fait je pense que je pourrais régler pas mal de problèmes si il y a des boutons derrière. Vous voyez pas, si vous voyez. Je pense que je réglerai le problème de mes pinces poitrines qui sont pas à la bonne hauteur, et de ma ligne d'emmanchure qui est trop basse, si je remontais un peu là, et tout simplement en resserrant le premier bouton, en fait. Ah, j'arrive pas. Voilà, si je resserre un peu légèrement en haut, ma ligne d'emmanchure, elle arrive bien, tout simplement. Et là, ma pince poitrine, elle est où? Elle est là, ouais, non. Non, ça... Mais ça réglerait déjà mon problème d'emmanchure. Par contre, mon encolure, j'ai beau avoir surpiqué, prendre le temps de bien repasser à chaque fois. Voilà, après au travail, j'ai une blouse, donc ça se voit pas. Et puis voilà, bon, je file au travail et je reviens vous voir demain, donc pour vous ce sera tout de suite. Et puis je vais poster la vidéo, il y aura carrément, enfin ce sera beaucoup moins long que le mois dernier, tout simplement parce que j'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais, mais c'est la vie. Allez, à tout de suite. Alors nous revoilà aujourd'hui, nous sommes le dimanche 27 février, je suis déjà moins pressée que vendredi matin, donc la partie que vous venez de voir. Juste pour compléter un peu, enfin pour finaliser le podcast. Je bois toujours mon thé vert de chez Lolita dans la tasse de Lolita parce qu'il est midi. Non, il n'est pas midi. Il est 13h et que vous commencez à le savoir, je pense, à 13h. Pour moi, c'est thé vert. Voilà, donc je porte toujours mon châle Madeleine de Loli la Fée. Et là, j'ai un sweat, je sais plus comment il s'appelle. Il me semble que c'est le sweat Louison du laboratoire familial. Dans un coupon de jersey un peu épais. Qui doit venir de chez Cousette, mais c'est assez ancien. Enfin, ancien, ça a 3 ans peut-être. Et puis là, c'est le petit froufrou en haut, l'encolure, c'est une cotonnade qui vient de chez les coupons de Saint-Pierre, pareil, qui date d'il y a 3-4 ans, 3 ans exactement. Et que j'avais acheté le coupon de 3 mètres pour faire la doublure de mon manteau Merci d'Atelier Scamit. Et comme pour ce petit col, il fallait une toute petite bande. Je l'ai utilisé, voilà. Et à l'arrière, il y a 3 boutons qui ne sont pas fermés. Mais croyez-moi sur parole. Voilà, ils sont fermés. Non, alors comme ça va pas. Je vais essayer de l'autre côté. Voilà. 3 boutons un peu fleurs ou étoiles. Et j'aime bien, je suis confortable dedans. Je l'ai fait en taille 36 avec les patrons du laboratoire familial. Je fais généralement des tailles 36. Et voilà. Donc, je vous ai donc parlé du châle de ma soeur, le châle Blossom. Donc je lui ai donné hier soir. Écoutez, elle semblait contente. Après, il faisait un peu nuit, donc quand je l'ai vue, donc je sais pas si elle a bien vu la couleur et tout, mais de toute façon, c'est elle qui a choisi. Donc voilà, elle semblait contente. J'espère que voilà. Et du coup, en tricot, c'est tout ce que j'ai fait ce mois-ci. Je réfléchis, mais non, c'est tout ce que j'ai fait. Et en projet, du coup, en cours, là, sur lequel je travaille actuellement, je vous en ai parlé le mois dernier. Mais je vous avais rien montré. J'ai pris les étiquettes, oui. Je tricote le cardigan de Johnny de Morissette C. Alors, je vais vous montrer
la photo, donc noir et blanc parce que je n'ai que ça. Il se tricote du haut vers le bas. Alors elle l'a fait dans une laine Drops. Ah non, Katia. Ingénua de chez Katia. Coloris 52, elle l'a fait. Échantillon de 20 mailles sur 26 rangs. Et elle préconise une aisance positive de entre 23 et 28 cm. Donc ce gilet c'est pour une cousine. Elle voulait du vert et de la paillette. Donc elle a choisi chez Léna Mouret la base Orphée. Enfin c'est moi qui lui ai proposé les bases parce que enfin, elle connaît pas trop le tricot, donc voilà. Donc Cassiopée, c'est Mérino Nylon Stellina. Coloris, un détour dans la forêt interdite. Et je l'ai couplé avec Orphée, du coup c'est la base Kid Mohair Soie. Un détour dans la forêt interdite aussi. Et je suis tombée sur le bon échantillon que j'avais avec moi il y a un instant et que je vais retrouver tout de suite. Donc j'ai bien 20 mailles sur 26 rangs. Donc c'est ce qu'il fallait, j'ai couplé les deux. Et donc j'ai pris 3 écheveaux de fingering, la Mérino Nylon Stellina, et 3 écheveaux de mohair. Je pense qu'en termes de quantité, ça va être bien. Morissette C, je ne sais pas comment elle s'appelle de son prénom, mais bon, c'est voilà. Pour la taille que j'ai fait, donc moi j'ai fait la taille M. Donc c'est 116 cm de tour de poitrine fini. Elle préconise 980 mètres. Donc de toute façon j'étais obligée de prendre 3 écheveaux de chaque pour avoir le bon métrage. Voilà, alors c'est la première fois il me semble que je tricote un de ces patrons. Ça change des explications d'Anna ou de Lolita, mais ma foi c'est très... il n'y a aucun problème, enfin pour moi c'est très bien écrit. C'est très bien écrit. Donc en fait, je vais vous montrer sur la photo. On commence par tricoter le dos, là, jersey en aller-retour. Avec des rangs raccourcis là, sur le haut, au niveau de la nuque, pour surélever un peu. Ensuite, c'est une construction classique pour les épaules tombantes. Hein. On relève les demi devant, on tricote en aller-retour, on monte quelques mailles là pour faire l'arrondi du devant. Pareil de l'autre côté, et une fois qu'on a fait une certaine hauteur, on rejoint les demi devant et le dos. Et puis on tricote jusqu'en bas, et j'ai pas regardé la suite, mais enfin on doit relever des mailles et tricoter en rond les manches. Alors il y a une chose que j'avais jamais faite, par contre, enfin non pas par contre, rien de grave, c'est la boutonnière qui est tricotée en même temps. Ça veut dire qu'on relève pas, c'est en même temps. Mais à mon avis, elle doit se... Enfin, c'est pas à mon avis, c'est... elle doit se replier. Parce que... Hop, alors je vais vous montrer sur le bon côté, c'est ici. Parce qu'en fait, on met un marqueur là pour savoir où on commence notre boutonnière. Et en gros, on fait 2 trous, vous voyez, 2 trous. Donc je pense, je suis même quasiment sûre,
qu'en fait on va faire à la fin une couture. Alors comment, je sais pas encore, j'ai jamais fait. Bon, j'imagine un peu comment ça va se passer, mais là j'ai pas de bouton, pas de boutonnière ici. Comment ça se fait? Bon, j'imagine qu'on va devoir, j'ai pas lu encore jusqu'au bout. On va faire une couture pour en fait superposer. Il va falloir faire ça assez, enfin que je fasse ça, que je sois précise quoi. Superposer les deux trous faits avec des jetés. Non mais là on voit rien. Pour faire la boutonnière. Voilà, parce que là en fait on est comme ça. On a deux boutonnières. Et donc ça c'est l'endroit que vous voyez. Et je pense qu'on va la plier comme ça. Hop, au niveau du marqueur qui doit signifier le milieu de la patte de boutonnage. Et on va coudre. Du coup là, je vous montre sur l'envers ce que j'imagine ce que ça va donner. Attendez, j'essaye de bien mettre. J'aurais dû préparer et déjà épingler. Et donc là, reste en place. Voilà, ça ferait une boutonnière. Et à mon avis, là, du coup, on va devoir faire une couture. Voilà. C'est une autre manière de faire. Après tout, pourquoi pas. Seulement, j'ai un petit doute, c'est un bien grand mot, mais une petite interrogation. C'est que quand même, souvent dans les gilets, les pattes de boutonnage sont plus resserrées. Souvent, on les tricote avec une taille d'aiguille inférieure. Où on fait des côtes 1-1 ou 2-1. Par exemple, j'ai en tête le gilet calisson de Lolita. C'est un gilet avec un col châle, pareil, en manchure, c'est des manches montées. Mais en gros, c'est à peu près le même principe. On tricote le col châle en même temps. On garde la même taille d'aiguille, mais le col châle, il est en côte. Et le corps, il est en jersey. Donc, c'est pas forcément le même échantillon. Ce qui fait que la patte de boutonnage ou le col est un peu plus resserré. Bon. Là, c'est pas le cas. Mais bon, après tout, je fais confiance à la créatrice. Hein, c'est son... là, j'ai un truc bizarre. Là, j'ai un truc bizarre et j'aime pas ça. J'ai 3 boutonnières sur le même rang. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai une boutonnière, 2 boutonnières, 3 boutonnières. Alors concrètement, j'ai merdé quelque part là. Bon, je verrai ça après. Et donc, oui, il y a un autre truc qui me... Bon, après ça, c'est personnel, il y a rien de grave. C'est qu'en fait, la designeuse, elle nous donne des indications en termes de rang. C'est-à-dire, vous faites tant de rangs et après, vous faites votre rang de boutonnière. Et moi, je préfère, mais voilà, c'est personnel, je préfère qu'on me dise vous faites 3 cm et après votre rang de boutonnière. Parce que je sais que mon échantillon, il peut changer un peu. Si j'ai en plus, comme c'est la patte de boutonnage, j'ai intégré, si j'ai envie de changer l'espacement des boutons, si j'ai envie d'allonger ou de réduire la longueur du gilet, c'est plus compliqué. Sachant que là, c'est pas pour moi, c'est pour ma cousine, donc il faut que ce soit à sa mesure et j'ai pas la longueur en tête. Il faut que je regarde sur le papier où j'ai noté. Mais là, je suis embêtée pour mon histoire de... Qu'est-ce que j'ai fait? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 4, 6, 8,
10, 12, 14... Ouais, j'ai fait une erreur parce que là j'ai une maille en plus sur ma... On a mis un marqueur pour... Moi j'utilise des petits ronds tout simple. Hein, pour délimiter la patte de boutonnage qu'on replie. Et là j'ai une maille en plus. Je comprends pas ce que j'ai fait. Bon, voilà. Donc ça, faut que je le finisse rapidement. Je pense que j'ai encore une bonne vingtaine de centimètres de corps à faire. Où est ma règle? Là. J'ai combien? Ouais, mais le truc, c'est que du coup, c'est pas en centimètres, c'est en nombre de rangs sur les explications. Donc, il faut que je vois ça. Là, je suis à 14. Ouais, 14,5 sous emmanchure. Donc, j'ai bien encore une bonne vingtaine de centimètres. Sachant que je me connais, c'est c'est un mélange avec du mohair, donc ça risque de s'allonger un petit peu au blocage. Et c'est ce que j'ai remarqué sur mon échantillon aussi, ça s'est un peu allongé. Pas de beaucoup, mais un peu quand même, quoi. Donc voilà. Et alors, quand j'aurai... Alors, non, en fait, je pense que je vais commencer un autre tricot. Parce que là, j'ai... Mon contrat, en fait, là où je travaille actuellement, ça se termine demain, le 28 février. Et après, j'ai un mois off, donc en mars, où j'ai des choses de prévues. Et en fait, je vais quitter Brest là pendant 10 jours. Et il faut que j'emmène un tricot qui me dure pendant ces 10 jours. Et donc ça, ce sera pas suffisant. Et je vais pas emmener 2 tricots parce que ça va prendre trop de place. Donc je vais commencer un pull pour mon filleul. C'est un pull marinière c'est un modèle d'Anna de son livre Tricoté en couleur et j'ai pas le nom du modèle. Je vais le tricoter en laine. Hop, de chez Derirum Natura. Donc j'ai pris le livre, je veux faire le modèle. Où es-tu? C'est pas Elveline, non, Elveline c'est voilà, le pull Taivi, je sais pas comment on dit, Taivi pour mon filleul. Et je vais faire le même pour sa maman. En fait c'est voilà ce qui est en 4e de couverture. Et donc pour ça, j'ai la laine. Oh, elle est encore emballée, ça m'énerve qu'ils envoient ça dans du plastique, mais bon, on respire, ça va bien se passer. J'ai pris du coup les mêmes références que ce qui était dans le livre. C'est la Pénélope de Derirum Natura, mérino d'Arles biologique, peignée avec une touche de soie. Voilà, donc là, il faut que je fasse l'échantillon la semaine prochaine parce que je pars de Brest samedi. Nous serons je pars ouais, le 4 au soir ou le 5. Et donc il faut que j'ai fait l'échantillon avant parce que en gros non mais je pars 2 semaines en fait, mon truc dure. Je rentre à Brest le 22 mars. Mais sachant que clairement j'aurai pas le temps de tricoter. Enfin je pars pas pour tricoter toute la journée en fait. Donc il faut que je m'organise, il faut que je fasse ça. Il faut aussi que je retricote les manches du pull que j'ai offert à maman pour Noël. Je vais tricoter le pull Erel de Anna. Et en fait, les manches sont un peu trop serrées pour elle. Donc, il faut que je les fasse et que je refasse. Et je me suis engagée pour un test pour Lolita. Ça fait une éternité que j'ai pas fait de test.
Mais je sais très bien pourquoi j'ai arrêté et quand j'ai arrêté de faire des tests. Et là c'est reparti. Donc le test se termine le 6 avril. Donc il faut que je cale ça avant. Bah, je vais peut-être l'emmener aussi, en fait. On va voir. Donc il faut que je fasse ça. Le pull de maman. Et j'ai aussi une tante qui m'a demandé de la layette. Mais ça, ce serait plutôt pour fin mai. Donc ça me laissera avril et début mai. Mais bon, il faut que je le fasse quand même. Et j'ai pas la laine pour. Donc voilà. Organisation. Il est froid. Voilà. Et en termes de couture, maintenant, qu'ai-je fait? Ah ben voilà, c'est là. J'ai pas fait grand chose. J'ai fait qu'un objet du coup. J'ai cousu le sac week-end de Liz Taylor pour ma très bonne amie Anne-Victoire. Voilà. C'est un sac, en fait c'est la même forme que mon sac week-end à moi qui me correspond très bien. Et la dernière fois que je suis allée à Paris, elle a vu mon sac et il reste des fils. Je vais couper. Et du coup elle m'a demandé de lui en faire un. Donc c'est elle qui a choisi les couleurs et elle a très très bon goût en termes de couleurs, d'association de couleurs, tout ça. Hop, alors je suis désolée mais c'est pas possible qu'il reste des fils. C'est pas possible qu'il reste des fils. Ah, donc le patron vient donc de chez Liz Taylor, c'est un patron PDF qui est à acheter avec les explications. Tout simple. Il s'agit du coup de matelasser une toile un peu d'ameublement, vous voyez. Voilà, avec un molleton, d'assembler tout ça et d'ajouter la doublure. Autant vous dire que c'est canon. Et que j'ai des restes de tissu. Parce que j'ai utilisé beaucoup moins de ce qui était recommandé par Liz Taylor. Donc je vais trouver quelque chose pour terminer les coupons pour mon ami. Voilà, je vais peut-être lui faire une petite pochette et tout. Alors, que vous dire? D'abord, c'est long. En tout cas, pour moi, ça a été long. Je l'ai déjà fait, donc je maîtrisais en gros le montage. Quoi qu'elle a un peu modifié enfin, j'ai eu l'impression qu'elle avait modifié un peu la gamme de montage. Mais en gros, il faut couper toutes les pièces 3 fois. Donc autant vous dire que c'est lent. Parce qu'en fait, chaque pièce a trois épaisseurs. Il y a le tissu principal, là, ma toile de canevas vert. Ouais, vert menthe, vert d'eau, vert, je sais pas, vert. Il y a l'épaisseur de molleton et il y a la doublure, un fil. Donc, c'est assez long à faire. Enfin, j'ai trouvé ça long. Ensuite, il faut matelasser. Et bah, ça prend aussi du temps. Je vous rappelle, j'ai en gros j'ai une demi-heure. J'ai une demi-heure pour coudre le matin. Donc il faut que ça avance, quoi. Mais du coup, je peux pas faire de longues sessions. Donc ça m'a pris plusieurs jours. Et en fait, là, j'ai eu un petit souci. Alors, rien de grave. Je ne sais pas si c'est dû à mon molleton ou si c'est dû à ma manière de coudre, enfin de matelasser. Mais mon molleton vient de chez Rascol. Je crois que j'ai pris le molleton volumineux et épais de chez Rascol. Je sais plus quelle marque c'était. Voilà, j'aurais aimé
utiliser le molleton industriel de Liz Taylor qu'elle vend sur sa boutique, mais il n'y en avait plus au moment où j'ai passé commande. Et je lui ai envoyé un message et la personne qui m'a répondu ne savait pas quand le réassort allait avoir lieu. Et finalement, il y a eu le réassort la semaine dernière, mais bon, c'était trop tard pour moi et c'est pas grave. Et donc en fait... Alors, encore une fois, je ne sais pas si c'est la qualité du molleton, mais je pense que c'est probablement plutôt moi qui m'y suis mal prise. Alors, j'ai retrouvé un morceau dans ma poubelle. Voilà, je vous dis tout. Tous les morceaux de molleton et de tissu principal, et même de doublure, sont exactement à la même taille. Donc, ça devrait tout coller pile poil. Et en fait, je me suis retrouvée parfois avec des gros décalages entre, par exemple, mon tissu principal et mon molleton. Donc déjà, voilà, ça je pense que c'est parce que je devais apporter moi-même une tension sur le fil en assemblant avec ma machine. Probablement que je tirais plus sur l'un ou sur l'autre, ou que je pense aussi que l'entraînement, vous voyez les griffes d'entraînement là, enfin... ça n'allait pas forcément, c'était pas forcément régulier parce que le molleton, je dirais pas qu'il gratte, mais bon, il gratte pas, c'est pas le bon terme, mais ça accroche un peu. Donc voilà. Et je me suis retrouvée aussi pas mal de fois avec mon molleton qui se dédoublait. En fait, alors je connais absolument pas les termes techniques, mais en gros le molleton, j'ai l'impression, alors corrigez-moi si je me trompe, et je me trompe sûrement, en tout cas celui que moi j'ai là, ce serait 2 couches de tissu extrêmement fin, style gaz, non c'est clairement pas de la gaze, mais quelque chose de très fin, voilà, qui renferme du coup un tissu qui pourrait être des bouloches de laine en fait. Je sais pas si... J'évite de vous montrer mes doigts parce que je me suis rongé les ongles hier d'une manière assez violente. J'ai pas très envie que vous voyez ça. En fait, là, vous voyez, il y a une partie tissu, peut-être un peu comme, voilà, ce que je vous disais, comme de la gaze. Puis à l'intérieur, là, il y a une partie, vous voyez, bouloche sûrement de laine, mais c'est clairement pas de la laine, là. Et en fait, c'est... attendez, je vais vous montrer sur celle-là. C'est emprisonné, la partie molleton, là, ce que j'appelle bouloche de laine, mais qui n'est pas de la bouloche de laine, est emprisonné entre les 2 épaisseurs. Vous voyez ? Mais comme je vous disais, moi j'ai la grille d'entraînement de ma machine, enfin voilà. Et ce qui fait que ça entraînait le tissu, le côté qui était au niveau des griffes d'entraînement, ça entraîne ça. Mais vous voyez, si je tire, là je tiens mon tissu intérieur et mon molleton, je sais pas comment vous montrer. Et si je tire, mettons, je simule l'action de ma griffe d'entraînement de ma machine, ça, vous voyez, ça tire un peu le tissu qui est justement collé à ma griffe d'entraînement, mais pas le haut du molleton. Donc je sais pas comment expliquer, mais en gros ça n'allait pas. À la fin de mon matelassage, ça coïncidait pas, et donc je me suis retrouvée, notamment mes grandes pièces là, de mes faces devant et dos, à la fin de mon matelassage, à la fin du côté que je matelassais, avec des différences de hauteur de molleton. C'est-à-dire que là, je pense que c'est une partie que j'ai dû couper, vous voyez, parce qu'elle est cousue, là. Donc là, mon molleton, il est bien coupé, bord franc, tout va bien. Et là, vous voyez, j'ai bien mon tissu qui est... Enfin, le dessus de mon molleton qui est bien, mais qui... Vous voyez, qui recouvre pas totalement l'autre. Donc du coup, ça me fait des différences de hauteur. Enfin, c'est pas du tout clair ce que je dis, mais... Voilà, donc ça a été un peu compliqué. J'ai cru que j'allais tout refaire,
mais pas le temps. Mais pas le temps. Mais bon, voilà, j'ai eu ce petit problème, qui n'est pas non plus un énorme problème pour le matelassage. Mais sinon, sinon rien quoi. Sinon, j'ai envie de dire c'est du Liz Taylor. Donc en couture, tout ça semble bien. Donc on matelasse toutes les pièces. Alors j'ai vu que après, parce qu'évidemment je regarde pas toujours forcément très bien les explications, mais j'ai vu après que elle disait que la base du sac, vous voyez ce qui est en dessous, elle conseillait de pas forcément le matelasser. Et moi j'avais pas lu qu'elle disait ça, donc j'ai matelassé tout. Voilà. Ce qui m'a pris aussi un peu de temps, c'est que comme c'était pour mon ami, et puis que aussi, j'ai envie maintenant d'avoir des choses les plus correctes possibles, j'ai tout mesuré, j'ai tout calculé avant de matelasser pour être sûre que j'ai des raccords au niveau du matelassage. Voilà, donc ça c'est la partie supérieure. Là c'est ma face arrière. Vous voyez, et il y a des raccords. Bon, je vous montre pas l'endroit qui est le plus... si je tire un peu, vous voyez, raccord. Ah, mes ongles, c'est une horreur. Voilà, donc c'est bien raccord. Donc sur le devant, ça va à peu près. Pareil, là sur l'avant de mon sac, qui n'est plus mon sac du coup, qui est le sac de mon ami Anne Victoire. Les raccords sont bien faits aussi. Au niveau du coup de la base de mon sac, qui n'est pas mon sac, j'ai dit. Alors, du côté devant, c'est pas parfait du tout. De toute façon, la perfection n'existe pas. Enfin, je pense, voilà. Il y a un petit décalage. Ah, montre-toi bien, mon petit. Voilà, il y a quelques millimètres de décalage. Mais au niveau de l'arrière, donc de la jonction entre la base du sac et de la face arrière, là c'est pas mal. C'est pas mal, donc c'est chouette. Ensuite, il y a une petite poche devant. Hop, j'ai matelassé dans le sens inverse parce que pourquoi pas. J'ai laissé dépasser, j'ai fait exprès là de laisser dépasser pour qu'on ait une sorte de passepoil, vous voyez. Enfin, ça n'a rien à voir avec le passepoil, je sais pas pourquoi je dis ça. Mais c'est juste que du coup, j'ai fait en sorte que la doublure se voit un peu. Parce que c'est canon. Voilà, alors il manque une étiquette. Je voulais pas lui mettre une étiquette Liz Taylor parce que je suis pas sûre que ça signifie grand chose pour elle. Mais peut-être qu'elle rajoutera quelque chose. Mais je viens de penser à l'instant même où je vous parle que j'aurais pu ou que je pourrais peut-être faire une broderie. Enfin, maintenant que tout le sac est monté, c'est peut-être un peu... ouais, sûrement un peu trop tard parce que je vais clairement pas tout redémonter pour broder. Mais ça aurait pu être sympa. Je viens d'y penser, une petite broderie là, genre ses initiales ou au niveau de la poche. Parce que là du coup ça fait un peu vide. Remets-toi bien. Ça fait un peu vide. Voilà. Bon. Sinon les anses, bah ma foi, rien à dire. Alors elles sont pas cousues. Ce qui se fait couramment, enfin ce que moi j'ai l'habitude de voir en tout cas, c'est pour des anses comme ça ou parfois des bretelles pour des petits tops et tout, c'est coudre endroit sur endroit, dégarnir et retourner comme on peut, et ça nous fait un truc propre comme ça. Là en fait on coud, je vais pas vous expliquer parce que pas trop, voilà, mais il y a une autre technique et du coup c'est plus simple, il n'y a pas besoin de dégarnir. Voilà, il y a un petit carré, je sais pas comment ça s'appelle, un carré de renfort, un petit, qui n'est pas un carré d'ailleurs, c'est un rectangle. Enfin, il devrait peut-être être carré, mais moi je l'ai fait rectangle. Voilà, une petite croix là pour bien renforcer, que je devrais d'ailleurs refaire sur ma version
de ce sac parce que moi ça se découd complètement. Enfin en même temps je l'avais un peu bâclé le mien mais voilà, et la fermeture elle est magnifique, enfin je l'aime beaucoup. C'est les fermetures Liz Taylor là qui sont un fil. Hops. Rose Gold je pense de chez Liz Taylor là, les grosses fermetures voilà, qui sont vraiment que je trouve canon. Donc voilà, je la vois vendredi prochain, nous serons vendredi 4, je vais la voir normalement, donc je vais lui offrir, j'espère que ça lui fera plaisir. Bon, après c'est elle qui me l'a demandé, donc voilà, j'ai fait de mon mieux. J'ai fait de mon mieux. Alors la jonction entre la doublure là et la fermeture, c'est pas parfait partout. C'est pas... ouais. J'aurais pu carrément mieux faire. Et je vais peut-être... là on est dimanche aujourd'hui. Je vais peut-être essayer de modifier certaines choses. En fait là il y a une petite couture. Moi j'ai pas changé de fil hein, en fait j'avais acheté une bobine de fil que je pensais être ton sur ton, mais en fait j'avais acheté chez Rascol quand j'ai commandé le molleton et ça n'allait pas. Et en fait du coup j'ai tout cousu en blanc. Mais comme il y a même sur les coutures apparentes, donc la surpiqûre de des lanières, ça se voit pas. La surpiqûre, enfin c'est discret quoi. La surpiqûre de la fermeture éclair, enfin ça se voit pas aussi. C'est pas mal, donc très bien. Et je vous ai pas dit, pour matelassé, j'ai utilisé le doré, le fil doré de chez Liz Taylor. J'ai pas bougé la tension parce que j'ai fait des essais avant et quand je bougeais la tension mon fil cassait, donc j'ai pas bougé la tension. En revanche j'ai allongé le point au maximum parce que j'avais envie. Voilà. Et donc voilà, je vais lui faire un petit paquet et je vais lui apporter ça vendredi. Et en termes de couture, oui, la dernière fois, en janvier, je vous avais parlé de mon draus que j'ai cousu en percale de coton. Ma foi, c'est hyper agréable de dormir dedans. Très, très agréable. Là, je l'ai lavé et je l'ai pas encore remis, enfin réutilisé. Donc, je sais pas si ça a encore bougé au lavage. Parce qu'en fait, j'avais au départ un coupon, quelque chose comme 2,50 m. Je l'ai lavé avant de le coudre. Et je me suis retrouvée avec 25 bons centimètres en moins. Donc j'étais pas très contente, mais c'est passé. Et là j'ai lavé un second coupon de percale, pareil de coton. Et pour le coup ça n'a pas bougé au lavage. Pardon. Donc voilà, je voulais vous en parler. Et ma prochaine cousette, ça va être pour mon filleul. J'ai 2 filleuls dans la vie et figurez-vous que je les aime beaucoup et que je ferai beaucoup de choses pour eux. Et donc là, je vais lui coudre mon filleul Tristan, le plus jeune de mes filleuls, qui va avoir 5 ans. Voilà. Je vais lui coudre Ikati, le grand ours de chez Ikati, dans un tissu... et pourquoi je ne l'ai pas pris, je suis bête. Un tissu suédine molletonné. Hops. Comme ceci. Voilà. Alors là, ça ne va pas. On voit rien en termes de couleur. Pourquoi ne voit-on rien? C'est un bleu... Non, ça c'est l'échantillon. J'ai pas pris le même bleu. En vrai, j'avais commandé un échantillon parce que j'étais pas trop sûre. Mais en gros, c'est une suédine qui est fourrée, quoi. Tout simplement. Donc je vais lui faire ça en taille. On a dit quoi? J'ai vu avec sa maman.
En termes de taille, je vais lui faire du 6 ans. Sachant qu'il va avoir 5 ans, mais voilà. Et en plus, comme c'est assez épais, je sais pas, j'ai entendu mon régler tomber. Je sais pas combien ça fait en termes d'épaisseur. C'est pas marqué sur... Ouais, je dirais on est bien à 5 mm. Quoi qu'en aplatissant un peu... En fait, si j'aplatis pas, si je le laisse vraiment tel quel, comme ça, on est à... Vous voyez, on est bien... Oh, mes ongles, c'est une horreur. On est bien à 9 mm, 8 mm. Mais sachant que ça va être cousu, donc ça va être un peu plus plat. Et du coup, on se retrouve vers environ 5 mm. Mais bon, du coup, c'est plus épais, donc forcément, la taille va être un peu plus... Enfin, les mesures finales seront un peu plus petites. Donc, voilà. Ce qui fait qu'en fait, en termes de réalisation terminée, ben, il n'y a pas grand-chose. Ben, j'ai travaillé que sur deux... Ben, 3 objets, du coup. Le sac de mon ami, le châle Blossom que je vous ai montré, et le cardigan de Johnny. Donc après, je sais bien qu'on n'est pas... moi, je suis pas à la course de faire beaucoup de réalisations. Surtout que, comme je vous en parlais la dernière fois, j'essaye de consommer responsable, en fait. De faire attention à quels sont mes besoins. Mes vrais besoins, quoi. Et à ne pas me créer des besoins inutiles. Voilà. Mais concrètement, ça fait 4 ans que je fais, je sais pas, 3-4 pulls par mois en tricot. Là, j'ai fait un châle, quoi. Donc voilà, et pareil en termes de couture. Mais bon, je prends du plaisir à le faire. C'est tout ce qui compte. Et puis comme je vous l'ai dit et redit et re-redit, j'aime offrir, j'aime énormément faire pour les autres. C'est ma manière de leur dire que je les aime, en fait. Et je pense qu'il faut dire aux gens qui nous entourent qu'on les aime. Et il y a plein de façons de dire qu'on aime quelqu'un. Il y a plein de façons de le faire, de le dire. Et moi, c'est ma manière de... C'est ma manière de le faire. Voilà, et de le dire. Donc voilà, là je vais m'arrêter là parce que je sens que je suis en train de partir ailleurs. Et en plus, il est 13h33 et j'ai encore des choses à faire. Donc, écoutez, je vous souhaite du coup un bon mois de mars. Et voilà, plein de bonnes aventures créatives. Faites attention à votre consommation. Hein, voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais bon, on fait, chacun on fait comme on peut. On fait avec les moyens du bord. Et tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Voilà. Voilà. Bon, je vous embrasse et je vous dis à très vite.